de masques. Les précisions de Tanguy Delanlay. Des masques périmés, au pire pas de masque du tout. Lorsque le Covid-19, le coronavirus, est arrivé en France il y a quelques semaines, eh bien il ne restait dans notre pays que 117 millions de masques chirurgicaux. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité c'est vraiment très peu. En tout cas c'est très insuffisant lorsqu'on sait bien que ce dispositif doit être changé régulièrement. Surtout, eh bien ce masque il ne protège vraiment pas beaucoup. Il est à la base destiné, vous savez, aux personnes malades, aux patients finalement, pour éviter les projections. Le gouvernement a pris une circulaire autorisant jusqu'au 31 mai prochain l'importation et l'usage en France de masques chirurgicaux aux normes américaines et chinoises. Autre type de masque et autre problème, c'est les FFP2. Situation compliquée au début de l'épidémie, il n'y avait aucun stock, c'est tout simple, stratégique d'État. Pourtant, c'est le modèle le plus efficace, le plus protecteur, c'est le modèle Canard, comme on dit. Il filtre l'air, il permet de se protéger des postillons, des gouttelettes, mais aussi des particules peut-être un peu plus fines dans l'air, par exemple. Des millions de masques sont nécessaires rien qu'en France, lorsqu'on sait bien que sa durée de protection, son niveau de protection varie entre 3 et 8 heures seulement. Le ministère du Travail a autorisé l'utilisation des masques de type FFP2 périmés depuis moins de 24 mois. Et dans ce contexte, Tanguy, les tests manquent aussi. Oui, 9 000 tests par jour aujourd'hui, c'est la situation. Très bientôt, 29 000 par jour à destination des soignants et dans les EHPAD. C'est ce que souhaite en tout cas le président de la République. Il l'a annoncé il y a quelques jours du côté de Mulhouse. Oui, mais c'est plutôt mission impossible. C'est ce que nous confiait il y a encore quelques instants les principaux acteurs de ce secteur, évidemment, notamment les laboratoires de ville, parce qu'il manque du matériel de sécurité, pas de masque, pas de blouse, évidemment, mais aussi du matériel technique. Il n'y a plus, vous savez, ce petit réactif, ce produit qui permet de savoir si oui ou si non nous sommes positifs au Covid. Il manque également ces petits cotons-tiges que l'on met dans le nez pour récupérer des échantillons. Alors des mesures ont été prises, des commandes ont été prises, mais problème, ces produits sont majoritairement fabriqués à l'étranger, en Allemagne, au Japon, aux États-Unis, en Italie, en Chine, et l'import semble compliqué ces derniers jours. Enfin, Tanguy, l'exécutif pourrait donner des précisions concernant la prescription de chloroquine. Parce que là aussi le sujet est particulièrement sensible. 2 publications, une chinoise, une française, et font part de résultats positifs sur de vrais patients atteints par le Covid-19. Chez nous, la délivrance d'un dérivé est désormais encadrée par un décret, et ce depuis maintenant 2 jours. Dans le même temps, regardons ensemble la situation à l'étranger. À New York, un essai clinique de grande ampleur a débuté. La Grèce a relancé la production. Le Maroc souhaite y recourir pour, je cite, les cas les plus confirmés. Et puis le Sénégal prescrit un dosage à la moitié de ses malades désormais. En France, son utilisation est désormais autorisée à l'hôpital uniquement et seulement sur des cas graves.